Bonsoir à tous, moi c'est Isabelle, je suis diététicienne et patiente experte AFA Crohn RCH France. Ce soir je voulais vous parler avec Eric donc des cuisines en live que nous proposons tous les trimestres depuis 2 ans. Et pour en parler, je pense que le plus simple c'est de parler de mon histoire. Donc moi je suis, comme je vous ai dit, diététicienne, mais je suis devenue en fait diététicienne il y a 5-6 ans. C'est une reconversion professionnelle et je pense que c'est pas pour rien que je me suis dirigée vers l'alimentation de par mon histoire en tant que malade. Donc moi j'ai depuis 20 ans une RCH. Et l'alimentation, ça a été vraiment un sujet très compliqué. Et je vais la faire courte, mais en gros, j'ai passé 5 ans sans manger des fruits et des légumes. Donc forcément, ça m'a causé beaucoup de carences et compliqué de réintroduire ces aliments. C'était à l'époque, il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Le gastro-entérologue, en tout cas, moi, me posait pas trop de questions sur comment je gérais ce côté-là. Et voilà, et quand j'ai voulu faire une reconversion, je pense que je me suis dirigée effectivement facilement dans ce domaine. Et aujourd'hui, par les lives, je veux même montrer aux gens qu'on on peut recuisiner des choses simples, mais adaptées en tout cas à soi et qu'on peut continuer à manger, à se faire plaisir. C'est pour ça que vraiment j'essaye en tout cas de mettre dans les recettes forcément des légumes de saison, etc. Mais en tout cas des modes de préparation, vous montrer que voilà, euh, on peut réussir à remanger des légumes d'une certaine manière. Alors après, on a aussi nos goûts personnels et peut-être qu'il y en a qui vont moins aimer certaines choses. Je pense en l'occurrence au croque-monsieur de chou-fleur. Moi aujourd'hui, clairement, c'est l'exemple où même aujourd'hui, actuellement, je remange du chou-fleur alors que c'était pas trop l'aliment que j'aimais forcément et en tout cas, il m'aimait pas trop lui. Et en fait, en croque-monsieur, c'est bien passé. Et donc voilà, donc je pense que c'est vraiment un moyen, les lives, de montrer qu'on peut manger encore une fois des choses différentes, et des fruits, des légumes, et qu'on peut se faire plaisir, il y a des modes de préparation, etc. Après, je sais que par exemple, toi, Eric, tu avais une autre manière d'aborder l'alimentation que moi. Tout à fait, je crois qu'on est les deux opposés. Moi, c'est vrai que je suis malade aussi depuis l'âge de 14 ans, donc avec une rectocolite hémorragique, avec une anastomose iléo-anale aussi. C'est vrai que moi, il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup de traitement non plus. Mais par contre, l'alimentation, moi, ça a été quelque chose. Voilà, j'aimais manger. Je savais que des fois, ça pouvait me causer, en fait, voilà, perturber l'intestin. Mais en fait, voilà, je voulais prendre plaisir, moi, en tout cas, à manger. Je savais que dans les 24-48 heures, je retrouvais à peu près mon transit. Donc ça, pour moi, c'était un impératif. Et je trouve que c'est bien, justement, d'avoir ton point de vue, mon point de vue, parce qu'il faut savoir aussi qu'il faut savoir se faire plaisir dans l'alimentation, que c'est pas l'alimentation qui va provoquer des poussées. Effectivement, ça peut donner quelques inconvénients au niveau du système digestif, mais qu'on va récupérer au bout de 24-48 heures. Et c'est pour ça aussi, c'est vrai qu'il y a des recettes qui peuvent choquer, mais c'est un petit peu le but aussi, c'est de savoir comment les réintégrer. Et après, à chacun, c'est-à-dire s'il y en a qui, voilà, ça ne passe pas, effectivement, nous, on donne des conseils pour ceux qui éventuellement puissent les appliquer. Mais après, chacun va choisir un peu aussi son alimentation. Ah oui, c'est vrai qu'on donne, on donne un exemple, mais on donne beaucoup de variantes. Que ça soit du sans gluten, du sans lactose, un autre légume. Donc voilà, il y a toujours des variantes possibles pour l'adapter à soi en fait, parce qu'on sait très bien qu'on est tous là-dessus avec ses propres tolérances et donc du coup on a besoin effectivement de pouvoir l'adapter en tout cas. Et puis on espère vous retrouver nombreux en fait à notre prochain live cuisine le vendredi 6 décembre à 18h30, donc avec un petit des akouskis en fait pour Noël, c'est ça, ouais. Et voilà, c'est un Noël sans gluten. Voilà, Noël sans gluten, donc je pense qu'il y a beaucoup. Aussi, et je pense que voilà, c'est aussi une demande, je pense, des gens, et donc on fait en fonction de ça aussi, et c'est bien parce qu'on sait que de toute façon il y en a qui mangent sans gluten, voilà. Donc on pourra en parler, on pourra avoir plein de questions aussi pour y répondre. Donc on a hâte de vous retrouver.